Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être, je suis Audrey Reynès, je suis praticienne, je suis également formatrice holistique. J'interviens sur l'hypnose multidimensionnelle, qui est une hypnose spirituelle de régression, sur le Theta Healing, sur également vos lectures des annales akashiques et sur les soins énergétiques. Et depuis quelques semaines sur cette chaîne, j'ai envie de vous faire partager des expériences que je peux faire à côté de toutes mes propres pratiques. Donc, je vous ai parlé la dernière fois du bain de gong et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience de l'ancromancie. Donc, cette séance que j'ai faite avec Sandy. Donc, aujourd'hui, je reçois Sandy qui est là avec nous et qui va pouvoir répondre à nos questions. Donc, bonjour Sandy. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je trouvais que c'était plus pertinent qu'elle vous explique elle-même comment ça se passait, de quoi il s'agissait, puisque peut-être que l'ancromancie, ce mot ne vous dit rien et que vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit. Donc Sandy, si tu veux, je te laisse te présenter en 2 mots, si tu peux te présenter. Avec plaisir. Alors, je suis Sandy Vandenavel. Je pratique l'ancromancie par l'intermédiaire de ma mère et de ma grand-mère qui le pratiquaient avant moi. Et l'autre terme qu'on utilise dans notre jargon familial, c'est les taches d'encre. C'est pour ça que tout ce qui se réfère à mes présentations s'appelle les taches d'encre. L'ancromancie, c'est une lecture du passé, du présent, du futur par l'intermédiaire de l'encre, en le fait de jeter de l'encre sur une feuille. Et le pliage amène des motifs qui nous font découvrir une lecture qui nous amène à avoir des réponses sur le passé, le présent et le futur, des points positifs, négatifs. Euh, et quelque chose d'assez comment dire, infini, parce qu'il y a autant de possibilités qu'il y a de taches d'encre. Ça s'apparente à la lecture dans le marc de café ou la boule de cristal. C'est le même type de voyance quand on appelle ça. Nous, à la maison, on n'avait pas l'impression de faire de la voyance, mais c'en est un peu. Donc Voilà. si je comprends bien, c'est une transmission familiale, c'est ça? Oui, Comment tu as, oui. tu as appris, comment tu en es arrivé là? Euh, Ma grand-mère pratiquait, ma grand-mère maternelle et ma mère. Et je le décris souvent comme ça. Le petit enfant qui s'accroche à la table et qui dit qu'est-ce que vous faites? Ben, c'était moi. Donc j'ai appris à force de les voir faire. J'ai pratiqué aussi. J'ai taché les tapis à la maison. Je me suis fait gronder quelques fois parce que j'étais très expansive avec l'encre. Et j'ai transmis ça aussi à ma fille et à ma petite fille qui a sa propre plume aujourd'hui. Elle a 7 ans. Et elle vient parfois me rendre visite sur les salons et se fait le plaisir de se faire des tâches elle-même à ce moment-là. La transmission des symboles s'est faite comme ça au long terme, hein, et l'expérience, quelque part, je pratique à la fois comme ma grand-mère et comme ma mère et j'y ai apporté ma patte personnelle. Ma grand-mère lisait les tâches à l'endroit, à l'envers. Enfin, c'est notre jargon. Je vous montre rapidement une tâche, par exemple, Bien sûr. pour vous donner une idée. Pour nous, la tâche à l'endroit, c'est comme ça, parce qu'on a écrit derrière et que ça nous a indiqué le sens de la tâche. Elle se lit dans un sens. Elle peut se lire aussi à l'envers. Ça nous permet à nous de vérifier si on a bien posé la question, s'il y a un élément perturbateur. C'est souvent révélé de cette manière-là. Ma mère et ma grand-mère étaient monochromes. Moi, j'utilise les couleurs. Je pense que les couleurs ont une énergie et je laisse choisir la couleur par le consultant. C'est sa tâche, elle lui appartient, c'est son histoire, donc je trouve important de laisser ce choix et cette liberté et la personne repart avec sa tâche, ça lui appartient. Ok, Donc elle a tout l'intérêt de choisir ses propres couleurs.
Et Et on choisit les... est-ce que tu peux nous dire peut-être plus concrètement comment se passe la séance? Si on vient te voir, comment ça se passe? Alors, si on vient me voir, pour une première visite, je ne veux pas connaître la question de l'intervenant. Je souhaite avoir le thème pour aller un peu plus vite, hein, l'amour, le travail, la santé, enfin quelque chose de très global. C'est important d'avoir une question, de l'écrire sur la tâche. J'écris le nom, le prénom, la date de naissance de la personne pour bien imprégner l'identité du consultant. La question, elle, normalement, on a une question le plus précis possible, mais pour une première, comme je disais, je le fais avec le thème uniquement. Quand on n'a pas une question précise, je demande une évolution de vie. Ça permet d'avoir une vision plus globale, mais plus superficielle aussi d'un peu tout. Il ressort toujours quelque chose et souvent, voire toujours, l'élément auquel on n'avait pas pensé. Il y a toujours la surprise. C'est toujours je déballe les tâches toujours comme un paquet cadeau et j'ai toujours l'impression de découvrir quelque chose de magique parce que c'est l'histoire de la personne que je ne connais pas. C'est j'allais dire, son empreinte à ce moment-là. Quand le déroulement de la séance, une fois qu'on a écrit le nom, prénom, la date de naissance et la question, on jette l'encre. Après avoir choisi les couleurs, hein, je fais choisir le nombre de fois où on jette l'encre. Et là, soit la personne est en face de moi et elle choisit de jeter l'encre elle-même, ce qui est très bien, c'est son empreinte à ce moment-là. Soit je le fais pour elle parce que beaucoup de gens n'osent pas et ont peur de tacher autour de la tâche. J'ai un tapis magique qui absorbe l'encre. Et à ce moment-là, on fait le pliage et la lecture. Voilà. D'accord, ok. Je n'ai pas toujours, je ne peux jamais savoir à l'avance quelle va être la lecture, si je vais avoir des éléments du passé ou pas. La surprise, elle est là. Les clés, les éléments clés, les points à travailler parfois pour obtenir pour aller vers l'objectif de la personne, si c'est un objectif. Des éléments qui peuvent être ou des atouts ou des freins dans son évolution. Ok. Et si j'ai bien compris, tu peux travailler aussi bien en face à face qu'à distance finalement. Oui. Alors à distance, je tiens à la visio parce que je trouve très important que la personne découvre la tâche d'encre en même temps que moi. À l'instant T, l'univers, mes guides ou les guides de la personne, parce que souvent ils viennent, ont ce message à leur transmettre. Si je fais une tâche d'encre et que je transmets l'information 3 jours après, ça perd de sa spontanéité, ça perd de sa consistance. Voilà, à mon goût, hein. Ça reste personnel. Je tiens à ce contact-là. Ok, super. Donc, si on veut prendre rendez-vous avec toi, comment on s'y prend? Si certaines personnes là sont intéressées pour prendre rendez-vous ou en savoir plus. Alors, elles peuvent aller sur mon site www.letachedencre.fr. Je mettrai toutes les infos sous la vidéo. Voilà. Sur Instagram, Facebook. On prend rendez-vous. On a un premier contact téléphonique pour déterminer le rendez-vous. Et à partir de là, soit en présentiel, soit en distanciel, on prévoit pour une question unique environ 1 heure. C'est à peu près. Hein. Ça dépend de plein de choses, mais oui, 1 heure. Il y a un avant, il y a un après la tâche. Et en général, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, même si une question peut paraître très succincte, en réalité, il y a souvent beaucoup de choses à dire. Et oui, en gros, 1 heure. Ça dépend du nombre de questions que l'on a. Jusqu'à 3 questions, là je dis 1 heure et demie, vraiment, voire 2. D'accord. C'est beaucoup plus intense. Voilà.
Ok, Et super. voilà, par téléphone en fait. Bon, parfait. Ben, merci pour toutes ces infos. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Je vous précise que ben, Sandy est comme moi sur la région bordelaise et nous serons toutes les deux sur le salon du bien-être qui va se faire au Palais des Congrès. Donc les 25, 26, 27 novembre. Donc si vous voulez nous y retrouver, nous serons là-bas. Donc, ça peut être aussi l'occasion de se rencontrer, mais pour tous ceux qui sont bien sûr dans d'autres régions, donc Sandy peut aussi travailler à distance, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et concernant le... Oui, Pardon. dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à Justement, rajouter? oui, justement, concernant le salon de Bordeaux, je vous concocte une petite surprise, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Je fais les taches d'encre avec de l'encre en temps normal, hein, des encres comme ça. Voilà. Ouais, Là, on est sur la région bordelaise, on est à Bordeaux. Donc, je vais vous proposer des taches d'encre avec de l'extrait de vin de Bordeaux. super. Si je peux montrer un exemple de ce que Ouais, ça peut bien sûr. donner, on peut avoir quelque chose qui est comme ça, que je vous ai montré tout à l'heure rapidement. Je ne sais pas si Ok. on voit bien. Si, on voit. Et parfois, on peut y ajouter un peu de couleur, parce que moi, comme j'aime la couleur, j'y ajoute un peu de couleur. Voilà. On peut avoir des choses très, Ouais, très super. surprenantes comme ça. Et donc, ce sera la petite surprise, enfin la petite surprise, nouveauté, je dirais. Sur le salon de Bordeaux, je présenterai du vin, des taches d'encre avec du vin de Bordeaux. Bon, bah, super. Bah, vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez tester les taches d'encre. Rendez-vous Oui, sur le salon. Mais j'insiste hein, pour tous ceux évidemment qui ne sont pas sur Bordeaux. Vous pourrez aussi travailler avec Sandy à distance sans problème. Super. Bah, merci avec beaucoup, plaisir. Sandy, de ce petit moment partagé, très sympathique. Et puis, peut-être qu'il y en aura d'autres prochainement. Et puis, merci à tous de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Merci à toi, merci à tous. À bientôt.